Moi j'ai fait mon vœu. Est-ce que je peux en avoir plusieurs ou pas? Bah oui, fais autant que tu veux. Ça c'est les fluffy pancakes sucrés. Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Ça y est, c'est le moment de l'acheter. Je vais vous présenter mon nouveau parfum de cet été. Quasiment fait la moitié. On fait demi-tour. Je suis forcé à la Bonjour! Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Est-ce que je suis contente ou pas? Je ne sais pas. Bon les amis, l'heure est grave. Aujourd'hui j'ai 27 ans. Non mais là ça passe trop vite, ça passe trop vite. Ça faisait 6 mois, j'avais déjà l'impression d'avoir 27 ans tellement je me préparais déjà à passer un nouveau cap dans ma vie. Aujourd'hui on est mardi, donc en fait ça reste une journée comme une autre finalement dans mon quotidien. Une journée où bah forcément je travaille seule, voilà, Léo il est parti. Je crois que je dormais encore quand il est parti en plus. Il me l'a souhaité hier à minuit, il me l'a souhaité ce matin vite fait en me faisant un bisou. Bah c'est une journée où je vais être toute seule quoi, comme d'habitude. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main, j'ai décidé de faire des petites activités aujourd'hui qui changent de ce que je peux faire d'habitude au quotidien. Donc je me suis réservé des petits trucs par-ci par-là que je n'ai jamais fait de ma vie. Comme ça je me suis dit que j'allais remplir ma journée, que ça allait pas être une journée comme les autres. Donc le programme de ce matin, c'est que là il est quasi 8h. Et bien à 8h45 j'ai réservé un cours de Pilates, voilà. Alors vous, ça va pas vous changer de ce que vous voyez tout le temps sur les réseaux, mais sachez que moi j'ai jamais fait de Pilates de ma vie et je me suis dit tiens ça serait sympa de découvrir parce que voilà. Je crois qu'il y a un studio Pilates qui est pas trop mal, pas loin de chez moi, donc j'ai réservé un cours, c'était quand même 28 € les 50 minutes. Ça coûte cher. Donc là voilà, c'est vrai qu'on commence la journée de façon un peu sportive, mais de toute façon moi j'aime bien. Et une fois qu'on a terminé le cours de Pilates, on ira bruncher. Toujours toute seule, mais on ira quand même bruncher. Et cet après-midi aussi j'ai prévu des activités très sympas. Je vous amène avec moi pour cette petite journée qui commence très très bien. Franchement moi je suis ravie. On va s'habiller tout de suite pour aller au Pilates, comme ça c'est fait. Parce qu'en réalité j'ai une marche de 30 minutes à peine, même pas. Donc bon ça je le savais de toute façon en prenant mon rendez-vous aussitôt. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai un petit ensemble là au Chanaport, il est super joli. Et voilà, petit ensemble. Celui-là vraiment je crois que c'est mon ensemble préféré, il est trop beau. Là en plus pour le Pilates je trouve que ça fait le style, vous voyez. Avant de partir au Pilates, je vais très rapidement faire ma petite routine skincare et je suis ravie de vous annoncer que dans cette vidéo, je suis en collaboration avec Typologie. Et là je vais pouvoir vous présenter des petites pépites en exclusivité pour cet été justement, avant d'appliquer mon sérum protecteur urbain SPF 30 pour protéger sa peau du soleil. Je vous rappelle simplement que Typologie c'est une marque française fabriquée en France, vegan, cruelty free, avec des contenants recyclés et recyclables et vous le savez, des formules ultra minimalistes. Donc ce SPF il protège des UVA et UVB et de la pollution pour prévenir du vieillissement de la peau. J'hésite pas à en mettre 2 grosses gouttes de chaque côté. Vous pouvez constater il est hyper transparent, il est très agréable à appliquer. J'enchaîne avec une de leurs pépites, c'est la crème hydratante 9 ingrédients. Ils m'ont envoyé un tube tout neuf mais je vais utiliser celle qui me reste actuellement. Ça c'est vraiment une des meilleures crèmes. Elle laisse pas de fini trop gras sur la peau. Vous pouvez appliquer votre make-up après, c'est super agréable. Texture légère, non grasse, adaptée à tout type de peau, même celles qui sont sensibles. Et à 99% d'origine naturelle. Parmi les petites nouveautés, on a également ce sérum bronzant. Vous le savez, moi j'utilise déjà au quotidien. Celui-ci c'est l'enlumineur et il est exceptionnel. Et là pour l'été, je trouve ça génial qu'ils aient sorti ce petit sérum. Ce ne sont pas du tout des gouttes auto-bronzantes, c'est juste une petite base en fait comme ça pour donner un teint un petit peu plus allé à votre peau. Vous avez un effet bronzé immédiat et modulable. Voilà, ça donne un petit teint allé tout de suite, c'est canon, j'adore. Moi je me régale à vous montrer mes petits produits Typologie parce que c'est un peu ma skincare et make-up au quotidien. J'ai également reçu un nouveau tube du sérum anti-cerne teinté. Moi j'ai pris la teinte 1 et là je vais venir en mettre un tout petit peu. Et regardez-moi. Je vous présente le make-up que j'ai fait plus tard dans l'après-midi. Avec le sérum teinté que je ne vous présente même plus et que j'applique à la main. Je viens retirer l'excédent avec mon Beauty Blender et le fini est juste parfait. Puis je mets ma petite huile à lèvres teintée de la teinte rose poudrée qui est trop canon. Et le look est terminé. Et donc si jamais vous êtes intéressé par un des petits produits que je viens vous montrer, notamment les petites nouveautés, sachez qu'à partir de 45 € d'achat, vous avez une offre exclusive en passant par le lien juste sous ma vidéo qui dure une semaine. Vous avez un lait hydratant nettoyant à l'acide hyaluronique, et vous savez que c'est un actif que j'adore, offert. Je vais quand même me préparer avant de partir un petit matcha et je pense que je vais me prendre un petit ginger shot. Et bonjour mon cœur, t'as vu aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman? T'en as rien à foutre hein? Chipi, oh que t'es belle. Ça va me réveiller de bon matin avant d'aller faire du sport.
Ça débouche, hein. J'ai peur de même plus sentir le goût de mon matcha après un truc aussi fort. Je me devais de faire un tout petit bilan de l'année passée, donc de l'année de mes 26 ans. Donc là, j'ai pris une petite to-do list et j'ai noté ce qui a vraiment changé dans ma vie cette année. Et je dois dire que je suis assez choquée parce que je pense que vraiment ça a été une très grosse année pour moi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie et beaucoup de choses extrêmement positives, donc ça c'est cool. Donc je me suis dit que je pouvais vous les énumérer vite fait, enfin faire un peu un retour, un bilan quoi de mes 26 ans finalement, avant de passer le cap des 27. Alors déjà, forcément, il y a eu la naissance du plus gros projet de ma vie, qui est du coup Noka Matcha, voilà, que je bois en ce moment. Franchement, que des choses extraordinaires sur Noka Matcha. Je m'attendais pas en fait à ce que ça marche aussi bien, à ce que ça vous plaise tout autant qu'à moi. Je suis très contente d'avoir pu mener plein de projets aussi avec des artisans locaux. Enfin, bref, cette création de marque m'a rendue très heureuse, donc à ce niveau-là, je suis super contente. Ça a été aussi l'année de l'adoption de ma fille, voilà. Donc Lupa, elle est arrivée dans ma vie cette année, puisque Lupa, on l'a adoptée fin août. Donc en juillet, premier mois après mon anniversaire, c'était Noka. En août, c'était Lupa. Et en septembre, j'ai fait mon carré. J'ai tout coupé. C'était la première fois de ma vie que je coupais vraiment mes cheveux aussi courts, quoi, que je faisais un carré comme ça. Je pense aussi que j'avais envie un peu de changement, d'évoluer. Je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai fait. Et je l'ai adopté ce carré, puisque regardez, je l'ai encore aujourd'hui. Et je compte bien le garder. Franchement, je crois que c'est devenu une coupe que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça a été aussi l'année du carré. Et je me suis fait opérer de la myopie cette année, l'année de mes 26 ans. Donc il y a eu aussi mon opération de la myopie, de toute façon que vous avez suivi très récemment. Côté YouTube, c'est aussi l'année où j'ai pris la décision de diviser mon nombre de vidéos par 2. Puisque je suis passée de 2 vidéos semaine à 1 vidéo semaine, ça a été finalement une décision un peu difficile à prendre pour être honnête. Parce que depuis la création de ma chaîne, donc il y a 4-5 ans maintenant, j'avais toujours fait 2 vidéos par semaine. Il y a eu Noka Matcha, donc je pense là ça a été un tournant pour moi où je me suis dit ok Estelle, maintenant faut prendre des décisions. Tu peux pas non plus te voiler la face en essayant d'être partout en même temps, parce que quand on est partout en même temps mais qu'on n'a pas le temps de faire les choses, souvent on les fait mal ou on va pas jusqu'au bout des choses. Donc j'ai pris cette décision de passer à 1 vidéo semaine. Franchement je me souviens que c'est quelque chose dont on me parlait déjà il y a 1 an. Voilà, il y a plein de gens qui m'avaient conseillé de le faire. J'étais non, moi je garde 2 vidéos par semaine. Et en fait je suis à 1 vidéo maintenant et c'est vrai que ça m'a énormément soulagée. Et je filme quand vraiment je suis contente de filmer, alors qu'avant c'était plus devenu un automatisme et je m'imposais des vidéos que j'avais pas forcément envie de faire, alors que maintenant c'est vraiment plus du tout la même approche avec YouTube. Donc ça finalement c'est un côté aussi super positif, donc je suis très contente d'être passée à 1 vidéo par semaine. Et enfin, comme tous les ans j'ai envie de vous dire, il y a du voyage. Et ça c'est vraiment une chance incroyable. J'ai pu faire mon premier voyage à New York, enfin j'ai voyagé 2 fois à New York cette année d'ailleurs. J'ai pu faire mon premier voyage à New York l'été dernier, donc en même temps que Noka Matcha est sorti. C'est un voyage qui m'a fait énormément de bien, et je crois que vous l'avez d'ailleurs senti si vous avez regardé mes vlogs à ce moment-là, parce que je sais pas comment dire, il y a comme eu un déclic en moi par rapport à ma façon d'aborder le contenu sur YouTube. Ça m'a mis dans un truc hyper spontané, naturel, ça m'a fait du bien. Et en fait, ça a lancé un truc et je l'ai gardé. En fait, je l'ai gardé et donc je suis super contente de ce voyage. Ensuite, j'y suis retournée pour le nouvel an avec Léo, c'était extraordinaire, j'avais adoré. D'ailleurs, j'ai vlogué aussi, vous aviez pas mal kiffé les vlogs. Et enfin, forcément, le Japon et la Corée du Sud. Mais si je dois retenir un truc, c'est quand même mon premier voyage au Japon avec ma mère, et c'est même la première fois qu'on part toutes les deux depuis que je suis née, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez dingue, parce que j'ai pu lui faire profiter un petit peu du Japon et pouvoir rencontrer les personnes avec qui on travaille au quotidien pour Noka Matcha. Donc ça, franchement, c'était vraiment quelque chose de très cool, dont je suis super fière. Vraiment, mon année des 26 ans, ça a été vraiment que du positif. Bon, après cette grosse session blabla, je pense que là on va pas tarder à aller au Pilates. Bon, du coup j'ai 10 minutes de marche. J'ai mis un petit pull, même si je suis franchement un temps de dingue. Vraiment, ça c'est une chance incroyable de vivre à Marseille. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Marseille c'est la ville la plus ensoleillée à l'année de France. Voilà, donc même s'il y a plein de choses à Marseille que j'aime pas trop, rien que pour ça c'est une grande chance d'avoir tout le temps du soleil. Je viens sortir du cours, franchement c'était super, j'ai bien travaillé, il y avait des moments j'ai senti que voilà, c'était un peu dur,
Mais c'est bien parce qu'il y a des zones de mon corps que j'ai pas l'habitude de travailler. Et la prof était super pédagogue. Voilà, niveau position et tout, c'était pas trop ça. J'ai vraiment des progrès à faire. Je pense que je reprendrai de temps en temps des petits cours. Là, c'était vraiment agréable. En plus, le studio, il était trop joli. Bon, j'ai essayé de vous filmer des petits plans. Ils étaient pas contre, donc c'est cool. Bon, du coup, après l'effort, le réconfort, du coup, on va bruncher. Je suis trop contente. Là, franchement, le brunch, je vous le dis, ça me met en joie. Du coup, je vais aller ici. Bon, du coup, je me suis posée dans un brunch. Faut savoir qu'il y a 3 brunchs qui valent vraiment le coup d'être essayés à Marseille. C'est La Fiancée, Biba et Deya Coffee. Donc voilà, si jamais vous venez, c'est fait vraiment les 3 brunchs qui sont bien. Là, je suis allée à La Fiancée parce qu'il n'y avait pas trop de monde. J'avais envie d'être tranquille pour filmer. Je me suis pris des pancakes sucrés avec un mocha. Je me suis pas laissée tenter par le matcha. J'avais trop peur d'être déçue. Et j'ai pris un petit cookie. Ah, voilà, je me régaler. Non mais regardez-moi ce mocha, il a l'air si bon. Ça, c'est les fluffy pancakes sucrés avec mon cookie et mon mocha. Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, franchement. J'en ai pris beaucoup. Alors déjà, le mocha. Ah merde, je l'ai pris chaud, mais je voulais le prendre froid. Il est super bon. On va goûter les pancakes. Ils ont l'air incroyables. Ils sont exceptionnels. Il y a un peu de citron et tout, c'est vraiment trop bon. Le cookie, il était incroyablement bon, mais je crois que c'était pas raisonnable parce que là, je suis pleine, genre vraiment. Au moins je me suis fait plaisir aujourd'hui. Et sur le retour, en fait, je suis passée chez Sephora. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il y avait un parfum qui me faisait de l'œil depuis genre un moment. Et je me suis dit, bah ça y est, c'est le moment de l'acheter. Je vais vous présenter mon nouveau parfum de cet été. Du coup, j'ai craqué pour une marque que je connais pas du tout en parfumerie. C'est la marque Chloé. Enfin, je connais, mais j'en ai jamais eu des parfums Chloé. Ça, du coup, ça fait partie de la collection privée de chez Chloé. Je l'avais découvert en fait à l'aéroport quand je rentrais du Japon. Et en fait, je l'avais senti, je m'étais dit, mais mon Dieu, ça sent tellement bon. Donc, je vous cache pas que c'est un parfum qui coûte un certain prix, vu que c'est de la collection privée. J'ai pris le Immortel de chez Chloé. C'est un parfum vraiment, les gars, qui sent l'été. Les notes, en gros, c'est sel, ambré et chaleureux. Il est pas lourd, hein. Il est pas lourd. On pourrait croire que c'est un parfum qui est lourd et tout, mais non. Je le trouve assez léger et franchement, j'ai adoré, quoi. Il est trop mignon en plus, regardez. Il est trop beau. Oh là là, ça sent vraiment l'été, mais pas trop mon oeil non plus, genre léger. Le nez qui a fait le parfum, donc c'est Caroline Dumur, et elle a laissé un petit message, et je trouve que ça représente vraiment le parfum. Donc avec cette création, j'ai souhaité retranscrire un délicieux souvenir, celui du parfum des immortels qui longe les chemins menant aux plages méditerranéennes. L'odeur salée des embruns se mêle à des notes florales rayonnantes et suaves, évoquant la sensation de la peau réchauffée par le soleil. Bon bah voilà, je pense que ça parle de lui-même. Si vous allez chez Sephora, n'hésitez pas à le sentir, franchement ils sont trop bons. Bon, même si c'est mon anniversaire aujourd'hui, quand même travailler. Donc là, je me suis mise un peu sur Noka. Et en même temps, je reçois tellement de messages qui me font trop plaisir, de mes amis, des gens avec qui je travaille, genre qui me souhaitent ton anniversaire. Et j'ai mis une petite story sur Insta pour dire qu'aujourd'hui, bah ça y est, je fêtais mes 27 ans. Et j'ai reçu tellement de messages de votre part. Franchement, merci. Vous êtes... Je suis hyper reconnaissante parce que j'ai trop de chance d'avoir une communauté comme vous. Là, il est midi et quelques. Je pense que avant d'aller faire mon activité de cet après-midi, activité les gars, vraiment, c'est obligé, vous allez trop kiffer. Je comprends même pas comment j'ai pas pu faire ça avant. Et avant, j'aimerais bien aller courir, même si j'ai fait le pilates ce matin, je sais pas, c'est pas du tout pour moi le même effort, hein. Le pilates, c'est vraiment plus côté renforcement musculaire. D'ailleurs, au pilates, j'ai même pas transpiré. Vous voyez, c'est vraiment c'est quand même assez doux. J'ai quand même envie de faire un peu de cardio aujourd'hui, donc il faudrait que j'y aille avant mon activité, mais là, je pense que je vais avoir très chaud. Après mon activité de cet après-midi, il faut aussi que j'aille chercher mon gâteau d'anniversaire. Ah non mais aujourd'hui je me suis préparé une journée, je vous raconte même pas. Donc j'aurai pas le temps d'aller courir ce soir. Donc je pense que je vais y aller entre midi et 2 et puis je vous amènerai un petit peu avec moi. Donc voilà. Je me suis rhabillée comme tout à l'heure, hein. C'est bon, j'ai pas transpiré, je cours avec et après je le mettrai aux salles. Du coup concernant un petit update, si vous voulez course à pied, sachez que vraiment j'y prends beaucoup de plaisir. Carrément c'est devenu 8 km et demi mon petit parcours quotidien. Donc je suis assez contente parce que j'aurais jamais pu penser le faire avant. Je vous avoue que je me mets pas du tout d'impératif de vitesse, de temps et tout. Juste je fais mon truc et voilà. Je me donne pas trop d'objectifs. D'ailleurs pour l'instant j'ai pas du tout prévu de faire une course ou de faire un semi-marathon. Voilà, surtout que là il y a l'été donc c'est pas vraiment le moment de penser à ça. Peut-être qu'à la rentrée si j'ai des opportunités sympas, why not. Mais en tout cas là vraiment je cours pas du tout pour ça.
Par contre vraiment, réellement je sais pas pourquoi les gens ils ont la haine contre les gilets d'hydratation. Parce qu'en vrai les gars ce truc c'est tellement pratique. Dedans je mets les clés, je mets le téléphone, je mets l'eau. Faut savoir que oui je bois de l'eau pendant que je cours. Ou même quand j'ai fini de courir, genre je la bois directement avant de rentrer chez moi. Enfin je sais pas, moi je trouve ça trop pratique. Qu'est-ce que vous avez contre les gilets d'hydratation? Lunettes de soleil. Je sais pas si je m'achète des lunettes de soleil exprès pour courir parce que j'ai celles-ci là qui sont pas mal parce qu'elles tombent pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'au niveau protection solaire c'est pas dingue. J'ai l'impression que ça protège pas de ouf du soleil. Et avec mes petits yeux fragiles, il faudrait que je protège bien tout ça. Il fait très chaud, mais c'est pas grave. Je me déterre et je me dis qu'il y a un peu de vent en bord de mer, ça ira. Regardez-moi ce paysage absolument incroyable quand je cours. C'est ouf. Ça m'aide vraiment à faire passer le trajet plus vite, je vous le dis. J'ai quasiment fait la moitié. On fait demi-tour. Je suis sur la corniche là. Ça m'a fait un bien de fou. Franchement, il faisait très chaud, mais c'était vraiment un bon moment. Je vous ai pas vraiment montré mon bébé aujourd'hui. J'adore lui faire des bisous de grand-mère. Bon, là, je vais me faire un petit matcha bien frais. Un truc avec des glaçons. Je vais même pas mettre de lait, je pense. Parce que j'ai envie d'un truc frais. J'ai trop chaud. Et après, je vais me laver les cheveux. Et ensuite, on part à l'activité. Bon, les cheveux sont lavés. Et avant de partir, donc je vais me maquiller vite fait. Et quand même, je voulais vous dire un petit mot sur l'anniversaire en solo. C'est vrai que dans l'esprit des gens, fêter son anniversaire, ça rime toujours avec, j'en sais rien moi, gros repas, grande fête, soit avec la famille, soit avec les amis, et on a l'impression finalement qu'un anniversaire seul c'est un peu un anniversaire raté, c'est un peu un anniversaire de loser quoi. Je ne partage pas du tout cet avis là. Moi ça fait déjà plusieurs années que je ne fête entre guillemets plus mon anniversaire. En tout cas j'organise rien pour mon anniversaire. Je me souviens que la dernière fois que j'avais organisé quelque chose pour mon anniversaire c'était pour mes 20 ans et ça avait été un énorme flop, voilà. Je crois que je vous en avais déjà parlé très rapidement. J'avais vraiment organisé un resto, j'avais invité plein de gens, dont des gens qui en réalité... franchement, je sais même pas pourquoi je les avais invités, juste pour qu'il y ait du monde, je crois. Un peu la folie des grandeurs. Et en fait, bah déjà, ça m'avait coûté super cher. Et en plus, je vais vous raconter l'anecdote, c'est qu'en gros, si vous voulez, avec mon ex-copain, avec qui je suis restée 3 ans, c'était mon premier copain en fait, on avait un jour d'écart. Non, pardon, 4 jours. C'est-à-dire que moi, je suis née le 4 et lui, il est né le 8. Et de la même année, on avait le même âge, enfin, on a toujours le même âge du coup. En gros, bah, j'étais déjà plus avec cette personne. Je sortais déjà avec Léo à ce moment-là. Et en fait, si vous voulez, moi, j'ai organisé mon anniversaire le 7 parce que du coup c'était le week-end qui suivait le 4 et donc lui son anniversaire en fait c'était à minuit pour le dimanche, vous avez compris. En gros on avait un peu le même cercle d'amis parce que vous savez c'était un peu les gens avec qui on était au lycée tout ça, donc j'organise le truc, je paye le resto à tout le monde et tout, voilà. En plus à l'époque franchement j'avais pas d'argent quoi, donc franchement j'avais foutu des sous dans ce truc. Et en fait est-ce qu'il était passé minuit? Je sais même pas s'il était passé minuit, franchement je suis même pas sûre, mais en gros on a terminé de manger et là genre il y a tout le monde qui a commencé à me dire ouais désolée Estelle, demain j'ai un truc à faire, faut que je rentre, je suis fatiguée, enfin bref tout le monde me trouvait des excuses et tout le monde partait. On était censé sortir en boîte et enfin tout le monde sortait des excuses comme ça, j'étais en mode vas-y c'est trop chelou. Et en fait les gars on s'est retrouvés, on était 3, mais on était plus que 3, il y avait Léo, non on était 4, il y avait Léo et 2 copines à moi et moi. Tous les autres ils étaient partis et en fait avant de partir j'ai une copine qui m'a dit écoute Estelle, enfin je peux pas partir et rien te dire et faire semblant parce que de toute façon tu vas finir par le savoir, mais en fait mon ex-copain il avait envoyé un peu un message à tous ses potes en disant ouais voilà les gars, minuit c'est mon anniversaire, aujourd'hui je fête pas mon anniv mais si vous voulez venir à la maison et tout, on boit un coup machin. Et en fait ils s'étaient tous barrés à son anniv. Voilà, donc depuis cet anniversaire, j'ai décidé de ne plus me faire chier en fait pour les gens. Donc voilà, en fait j'ai plus organisé d'anniversaire depuis. Depuis c'est pas qu'en fait je garde un mauvais souvenir et que je veux plus le faire, c'est juste qu'en fait je trouve que ça sert à rien et que parfois je me dis que finalement c'est plus parce que on veut un peu en foutre plein la vue. Enfin déjà je pense que vous les voyez les anniversaires déjà sur les réseaux sociaux et tout, c'est un peu en mode à qui fera la plus grosse soirée, à qui invitera le plus de monde, à qui aura les plus gros cadeaux. Et bref je crois que je suis plus trop là-dedans. Et en fait depuis ça bah je fête plus mon anniversaire avec les gens, je le fête que avec Léo et puis ma famille quand je rentre à Perpignan, voilà, mais rien de fou quoi. Donc voilà, vous connaissez l'histoire de mon anniversaire de mes 20 ans, donc depuis ça je le fais tranquillou. Tout ça pour vous dire que je pense que on est sa meilleure compagnie. Faut savoir apprécier les moments seuls, faut savoir trouver des activités qui nous font plaisir et pas faire les choses pour impressionner ou pour faire plaisir aux autres. Voilà, parce que mine de rien quand on organise un gros truc, bah c'est de l'organisation, c'est de la prise de tête, c'est
de l'argent de dépenser. Donc voilà, moi perso l'anniversaire, je me fais plus chier maintenant, c'est bon. J'ai passé tout ça, je n'ai plus envie. Et là, franchement, j'ai l'impression que ma journée elle passe à 100 à l'heure, tellement je fais plein de petits trucs qui me font plaisir. Tout comme le Pilates ce matin, je vais essayer de vous filmer un maximum de choses, mais je vais pas être toute seule à mon avis à l'atelier, donc je me débrouillerai au mieux, mais j'ai vraiment hâte. Du coup, c'est par ici qu'on rentre. La première étape, c'est de choisir la céramique sur laquelle vous allez vouloir travailler. Il y a vraiment une multitude de choix et il y en a pour tous les prix. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai pris une tasse pour boire mon matcha. Ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que dans cette même pièce, il y a les créations des personnes qui sont passées juste avant nous, qui sont prêtes à aller au four, et celles qui sont déjà passées en cuisson, prêtes à être récupérées. J'enfile donc mon petit tablier et c'est parti pour la création. Pour l'inspiration, j'ai fait un croisement entre des photos que j'ai trouvées sur Pinterest, mais également le code couleur d'Onoka Matcha que j'avais forcément envie de représenter sur ma tasse. La première étape, c'est de passer un petit coup de crayon, et c'est pas forcément très facile, ça ressemble un peu à rien, mais l'avantage c'est qu'on peut gommer très facilement. Une fois que j'ai obtenu la forme de lettre que je voulais, je passe à la peinture et là vraiment il y a une multitude de choix, ce que je trouve absolument génial. Il me reste un peu de temps donc je me suis lancée dans des finitions et je vais pouvoir découvrir ma tasse terminée d'ici une vingtaine de jours, donc il ne me reste plus qu'à patienter. J'ai ensuite pris un Uber pour me rendre à la pâtisserie Tata Paulette dans laquelle j'ai pu récupérer mon petit gâteau d'anniversaire. C'était un bento que j'ai pu personnaliser. D'ailleurs je me suis retenue d'acheter tout ce qu'il y avait dans la boutique parce que ça avait l'air absolument délicieux. Bon, du coup pour le gâteau, je suis allée chez Tata Paulette. C'est, je crois, le seul endroit où on peut prendre, vous savez, les gâteaux un peu personnalisés, un peu instagrammables, voilà. Et par contre, j'ai dû aller en Uber parce que c'est pas du tout desservi par le métro et je suis pas véhiculée, donc voilà, j'ai pris le Uber pour y aller. Vous allez rigoler parce que vraiment, la taille du gâteau, quoi. Genre, le truc, je savais qu'il serait petit, mais là, j'avoue qu'il est vraiment petit, quoi. Mais il est vraiment trop mignon. Il est tout petit. Il rentre dans une boîte en fait de burger, mais après c'est pour 2 personnes, donc et il y a écrit Happy 27, mais vous le voyez à l'envers du coup. Mais il est très mignon. Franchement, il est trop cute quand même. Hein. Et du coup dedans c'est vanille Nutella, il me semble. J'ai allumé mon gâteau. DJ il est arrivé. J'ai fait mon vœu. Est-ce que je peux en avoir plusieurs ou pas? Bah oui, fais autant que tu veux. Ok, alors attends, je réfléchis. T'en as fait vraiment beaucoup Il y en là. avait vraiment beaucoup. Bravo. Ouais, mais Loupa, elle était là. Loupa, bravo. Elle était là pour Oui. que je faisais la bougie. Est-ce qu'on le regarde comment il est dedans? Moi je te fais ton cadeau avant. Ouais. Et le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau. Loupa, elle me tire les fils. Je vais découvrir la marque. Moi je ne filme que Loupa, je filme pas le cadeau. Tu le savais. Je m'en doutais. Tu le savais. Je m'en doutais. Tu sais même laquelle c'est peut-être. Non. Oh, waouh, la boîte, elle est belle. Elle est incroyable. Elle est belle? Ah ouais. Ah ouais, elle est trop belle. Doigt du milieu, bah tu m'as dit que c'était pour remplacer l'autre. Tout ça passe pas. Me dis pas ça. Je te jure, ça passe vraiment pas. Ça passe vraiment genre pas du tout. Non, dommage. Attends, je monte sur l'autre, j'enlève la Messica. Elle est belle, hein? Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est vraiment trop jolie, mais du coup je ne peux pas la mettre. Voilà, ça va devoir attendre. On coupe le gâteau. Je vais couper comme ça, on va voir ce que ça donne. Oh. J'ai pris le milieu là, c'est trop bon. Bon, hein? On va manger au resto. Regarde, il devient montrer comme t'es beau. Regardez comment on est assorti. Je suis forcé à lire. On dirait quand je fais les bisous à Loupa. C'est un peu ça. Du coup là on va manger dans un petit resto italien, ça s'appelle la Cantinetta. D'ailleurs ça fait partie des restos un peu incontournables de Marseille. En vrai tout le monde dit que c'est super. Ouais, populaire, voilà, c'est pas un resto gastro ou quoi, c'est juste un resto où on mange bien. On est déjà allé une fois mais c'était un moment, donc on se souvient plus trop. Donc là on y retourne pour l'occasion. Voilà, je vous amène avec moi. Et voilà. Alors on a des petites rillettes de sardines et là on a pris du jambon de Parme un peu. On va trop bien manger. Risotto avec les petites crevettes. Et Léo il a polenta et c'est du porc, c'est quoi? C'est du cochon, ouais. Cochon. Bon, on vient tout juste de rentrer du restaurant, je me suis démaquillée, etc. Je me suis mise à l'aise. Ben, je vais clôturer cet anniversaire. Qui ne clôture pas tout de suite là. Il y a encore combien de temps, Ebidou? 2 heures avant? 1h59.
1h59 avant la fin de mon anniversaire. Mais je n'aurais rien changé à cette journée. Franchement, je me suis régalée. J'ai trouvé ça trop cool de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis ça vous montre que même si vous êtes tout seul pour votre anniversaire, il y a toujours moyen de pimenter tout ça, de vous occuper votre journée et qu'on n'est pas obligé d'être entouré de 1 milliard de personnes pour pouvoir passer un super anniversaire. Je vous invite évidemment comme d'habitude à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.